On a compris que le Bitcoin, c'était quelque chose de sérieux. On a des investisseurs, des institutionnels, des grosses entreprises de banquières, financières, d'investissement qui sont dessus. Ils sont en train de préparer et d'intégrer donc les solutions crypto et le Bitcoin dans les portefeuilles de leurs clients. C'est une question de temps maintenant. On a les vacances qui arrivent. Et effectivement, ces vacances-là perturbent un petit peu les marchés. Euh, Il y a toujours autant d'investissements, mais ce sont des investissements ciblés qui étaient déjà préparés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions pour se préparer à ce qui va se passer, c'est-à-dire le bull run va se lancer, enfin il est déjà lancé en fait. Donc on va parler principalement donc de cette tendance à l'espoir et d'une correction qui est arrivée aujourd'hui, 24 juillet 2023, et je vais vous la faire voir sur donc LN Market. Donc LN Market, c'est un site internet, je vous mettrai le lien, vous pouvez aller dessus, c'est une application aussi, web, et vous pouvez être bénéficiaire de votre propre crypto-monnaie, clé privée, c'est à vous, et vous pouvez le trader, l'acheter, le vendre, à vous de voir. J'utilise LN Market pour sa disponibilité et son outil. Donc là, on peut voir, hein, on va se rapprocher du cours et vous voyez la correction qu'il y a ici, là. Ouais, voilà, ici, on a une très belle correction. Ok. Donc, cette correction, soit elle fait plaisir, soit elle fait pas plaisir. D'accord? Elle est là. Ici, vous avez une belle correction. L'important, là, dans cette vidéo, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, pour qu'on puisse, en fait, connaître le rebond de Bitcoin, comment la correction va être gérée. Et bien, on peut voir qu'il est descendu hein, en dessous des 29 000 dollars. Pourquoi? Ici, il a continué à descendre. Ici, il a continué à descendre. Il descend, il descend. Il s'est arrêté juste ici. Donc, ici, on a effectivement une minuscule résistance. D'accord? Un support, quoi, en fait, pardon. Ça va faire un support. Et effectivement, on peut voir que ça a fait support. Mais ce support, il est tellement court, tellement petit, que ça va pas suffire. On peut voir hein, que ce support, il est très court. Regardez ça, on va aller le voir, le support. C'est un support qui a commencé le 21 juin et qui s'est arrêté le 21 juin dans l'après-midi pour repartir. Donc trop court. Donc ça veut dire qu'il va continuer à descendre sur son deuxième support, alors lui qui est encore plus court. Et il va s'arrêter ici. Ça veut dire qu'il va s'arrêter dans les 28 000. Pourquoi? Parce qu'on va dézoomer. Et vous voyez la petite pointe qu'il y a juste ici, là? Ben, cette petite pointe, c'est une pointe qui, en fait, va nous faire voir que le cours va s'arrêter. Donc, il est dans sa descente ici, là. Vous voyez, il est en train de vous voyez, là, on voit bien un, deux, trois bougies comme ça qui partent, c'est des corrections. C'est des corrections, et si on les achète, ben, on se fait bouffer en ce moment. Donc là, on attend. On les prend pas, on rentre pas dedans. Par contre, quand il va atteindre les 28 000, il va aller se prendre ce support-là, ici. Et ce support-là, lui, du 18 mars au 10 avril, un mois de support. Et là, par contre, ça va résister. Donc, vous pouvez vous attendre à voir un Bitcoin qui va descendre à 28 400, 28 000 et qui va résister, qui va nous faire une espèce de grignotage comme ça, là. Donc, on va voir, normalement, on devrait voir une espèce de grignotage comme ceci. Vous voyez, il va descendre jusqu'au 28, et puis ensuite il va grignoter, grignoter, grignoter. Pour faire quoi? Pour repartir. Donc, on peut voir un support et se dire, oui, ça va atteindre les 28 500 à 27 500. Et puis, ça va repartir du feu de roue. Mais il faut attendre les vacances. Ça va être les vacances range.
Ça peut remonter, hein, même ça peut faire du 28. Ça peut faire du 28 et puis remonter tout d'un coup, hein. Et puis remonter ici, mais ça va redescendre. Quoi qu'il arrive. Il y a des, dans la hausse, faut pas qu'il aille dépasser les 30 000, 31 000, quoi. S'il redépasse les 31 000, il revient sur le support ici. Donc, il y a deux choses. Moi, je pense qu'il va descendre jusqu'à 28. C'est mon avis personnel. Et ensuite, il va remonter et re-ranger. Voilà. Et si effectivement, on le voit péter aussi la résistance des 28, alors là, effectivement, s'il pète ça, ce qui est possible, hein, s'il nous fait la cassure de ça là, et qui descend, et qui se met à descendre à 25, 26, allez, 26 quelque chose, alors ouais, là, ça va être difficile. Ouais, s'il descend dans les 26, voire les 25, vous pouvez être sûr que vous allez le voir descendre à 25, 108. Donc, c'est à qui tout double, quoi. C'est à qui tout double. Voilà. Donc, attendez-vous à du 28, entre 27 et 28, et puis que ça remonte par la suite. Donc ici, on peut voir un exemple, on est 1, 2, 3 corrections. Et là, on a, donc ici, on a 1, 2, 3 corrections. D'accord? Donc on peut s'attendre à ce que ça remonte là, dans les 28 000. Voilà, ça c'est pour l'analyse du Bitcoin. Mais on est toujours dans une tendance espoir. On ne va pas descendre dans j'y crois plus ou quoi que ce soit. Non, vous inquiétez pas, il y a trop d'opportunités, trop d'engagement d'institutionnels, trop d'ouverture sur des portefeuilles investisseurs comme BlackRock et tout ça. C'est pas possible que ça descende maintenant, mais par contre, ça peut faire des corrections intéressantes. C'est ça la nuance. Donc on est toujours dans la phase de l'espoir. Et vous voyez, dans la phase de l'espoir, on a des corrections, hein. Un, deux, des petites corrections à chaque fois. Mais ça va monter. Donc en termes d'analyse donc de tendance, moi je vais sur Google Trend, d'accord. Actuellement, ouais, en France, c'est le Real de Madrid, hein, le sujet récurrent. Et je fais les tendances des États-Unis. Voilà. Les États-Unis, la tendance, ça va être pareil, Real de Madrid. Ok. On va aller explorer tout ça. Moi, je reste sur les États-Unis. Il y a la Chine de temps en temps qui est intéressant à aller voir aussi, hein. Et puis c'est tout. États-Unis, Chine, bon, France, parce que ben voilà, je suis français. Mais sinon. Et donc, on a, vous voyez, quelque chose de très intéressant. J'ai rien tapé dans les termes de recherche. Je veux juste savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Qu'est-ce qu'ils vont taper? Donc on va voir en règle générale sur l'année, ils sont allés taper Amazon, Apple Store, voilà. C'est très beaucoup de consommation, hein. La Coupe du Monde en 2023, voilà. Ils ont même tapé Google, vous voyez. On tape encore Google aujourd'hui pour faire des recherches. Et puis Netflix. Netflix, voilà. Voilà. Il y a des marques de voitures, bref. C'est beaucoup de consommation. Ensuite, on a les tendances en progression. Bah, effectivement, depuis le début de l'année, c'est l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, l'outil ChatGPT. Et puis ensuite, bah, vous avez du commerce, de l'événement, le Super Bowl, Temu, World Cup. Voilà. Donc, je vous parle de ça parce que ben, on n'est pas du tout dans les cryptos. Il n'y a rien. Dans les tendances sur l'année 2023, on est plus dans la consommation, on est plus dans les outils qu'on utilise chaque jour, et puis c'est tout. En tout cas aux États-Unis. Ensuite, en France, bah, vous allez voir, c'est pareil. On va taper la France. Voilà. Et bien la France, ça va être la même chose. On a donc ChatGPT, d'accord. Le calendrier 2023, les vacances scolaires. C'est les vacances, quoi. Tout le monde veut partir en vacances, s'aérer la tête, il y en a marre de bosser. Et puis si c'est pas partir, ben, c'est prendre du bon temps. Et dans les tendances en général, celles qui sont aussi en progression sur le sujet, hein, les sujets, ben, c'est décathlon, faire du sport, les factures d'EDF, voilà.
la Coupe du Monde, bref, voilà, on a une tendance quand même particulière. Donc vous voyez pas dans ces tendances une seule fois le mot crypto, blockchain, Bitcoin. C'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pas le sujet récurrent que les gens veulent voir. Ok. Donc, on va aller voir les tendances actuelles. Voilà. Et là, on les voit plus en schéma. Vraiment, c'est le foot, quoi. Les foot, bon, ben, Jan Berking, bien sûr. Qui ne connaît pas Jan Berking en France? Et puis, ben, le sport, ce qui se passe un peu chez nos voisins en Espagne, en Italie, en Suisse. Mais en règle générale, voilà, on est dans la détente. Les gens, ils veulent se reposer, voilà. Il peut y avoir toutes les nouvelles du monde. Pour l'instant, c'est les vacances. C'est pour ça que ça peut expliquer, en fait, cette forme de range et de baisse d'intérêt. D'accord? On va avoir ça aussi au mois d'août. Donc, tant que vous ne voyez pas dans les tendances Bitcoin, c'est même pas la peine. Donc, on va aller faire un petit test. On va explorer. On va taper ce qui nous intéresse, Bitcoin. Et donc, Bitcoin. Voilà, on a une tendance qui est largement à la baisse. Novembre 2022, c'était le pic d'intérêt sur le sujet Bitcoin. Et ben, aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus. D'accord? En France, en Corse, il y a un grand intérêt. À Paris, il y a un grand intérêt. Dans l'ouest, dans le sud-ouest. Voilà, mais c'est pas général. D'accord? On voit la Corse, quand vous voyez la Corse qui a un grand intérêt sur le Bitcoin, bon, c'est que là, on n'est vraiment pas du tout. Aujourd'hui, c'est pas du tout l'intérêt qu'il y a. Alors, le Bitcoin en France, ça parle de l'entreprise FTX, ça parle de BlackRock, et ça parle donc de l'intelligence artificielle. Là, on veut savoir la valeur de Bitcoin. Il y a un petit intérêt, d'accord, sur le fait de savoir où est-ce qu'il en est. Mais c'est les vacances, quoi. Ok? Voilà. Donc, explication du gros range qu'on a qui dure maintenant depuis le 21 juin 2023 jusqu'au 24 juillet 2023 avec bah, j'en ai marre d'être dans le range, je vends. Parce qu'il y a sûrement des gens qui ont acheté ici. Voilà. Les gens, ils ont dû acheter à 25, voire même en dessous. Et ils se disent, écoute, j'ai fait le double, j'ai fait un fois 100, j'ai fait un fois 100, j'ai fait 100%. Allez, c'est parti, je me prends des bénéfices. Alors maintenant, on va s'intéresser donc au cycle psychologique, mais ce qui est intéressant, c'est de se retrouver en euphorie et puis de vendre, quoi. D'accord? Et de vendre, de vendre, de vendre, et prendre des bénéfices, des bénéfices, des bénéfices. Quand c'est qu'on va atteindre ce cycle-là? D'accord? Donc déjà, au niveau de la date de ce cycle, on peut approximativement se dire qu'en 2024, septembre, jusqu'en novembre 2025, même un petit peu avant, on peut se dire qu'on sera dans le bon timing pour avoir un Bitcoin à 100 000 $, entre 80 000 et 100 000 $. Alors comment moi je sais ça? Alors j'utilise un outil qui s'appelle le CBBA, et on va aller voir ça tout de suite et je vais vous expliquer. Donc le CBBA, il intègre un index du Bitcoin sur les cycles depuis le début de sa création et il utilise 9 analyses, 9 métriques pour trouver un index, un seul index. Donc ce 29 là, derrière il y a 9 métriques qui donnent un résultat à 29. D'accord? Savoir qu'il était dans son plus bas, le nombre était à 2. D'accord? Donc là on est bien monté quand même. Hein. Et donc ce qui est intéressant, vous voyez ça c'est les 9 métriques. Ce qui est intéressant c'est de voir le graphique. Voilà, les 9 métriques qui sont expliquées ici. Vous pouvez aller les voir, il y a toutes les explications. Je vous mettrai le lien en description. Ici, on a l'historique, le chart. Et le chart, il commence en juin 2011. C'était il y a longtemps, il y a très longtemps. Et on voit donc il est descendu à 2,28 $, le Bitcoin, c'est imaginé. Et aujourd'hui, il est à 30 000. Ok? Bon. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les sommets rouges, orange, d'accord? C'est ça qui nous intéresse. Et on peut voir à chaque fois que ces sommets, ils atteignent des plus hauts, hein, 67
$492. Mamma mia, c'est énorme pour un seul Bitcoin. Moi, ce que je constate, en fait, et que j'ai envie de vous partager, je vais prendre le crayon, je constate en fait la difficulté du Bitcoin à faire ce qu'il a fait au début, c'est-à-dire des grosses montées comme ça. C'est énorme, c'est des montées qui sont énormes. Les montées, elles sont paraboliques. Puis ensuite, vous voyez là, on a une cassure et une montée. Et ici, on commence quand même à avoir une petite cassure pour une montée qui est longue. Et plus le Bitcoin évolue, et plus on voit des petites cassures et des montées longues. Donc en fait, on se rapproche d'un niveau à plat. On se rapproche d'un niveau à plat. Si je fais une tendance plate, d'accord, ok, ici je suis plus proche du plat. Si je fais une tendance de plat ici, je suis pas du tout dans quelque chose de plat. Et bien plus on monte dans les années, et plus on voit le Bitcoin qui fait des aplats. Donc le Bitcoin, il va pas monter à 400 000 ou à 500 000 là en 2025. Que les choses soient claires. Le Bitcoin, dans le plus beau des cas, ok, et c'est hyper positif, hein, il va monter au-dessus de ces deux sommets, c'est-à-dire, allez, entre les 70 000 et les 100 000. Donc sur cette phase-là, ici, il va atteindre ici, hop, il va devenir tout orange ici. Vous voyez, voilà, il va devenir orange, voire rouge, quand il va atteindre ici. Donc on peut très très facilement donner un objectif à 80 000 $ sans aucun souci. D'accord. Après, c'est que du plus, que du bonheur. Entre 80 000 $ et 100 000 $, franchement, c'est le moment où on peut prendre des bénéfices et puis ben, attendre 1 an et demi pour revenir sur le bear market. Voilà ce qui va se passer, quoi, hein. C'est très clair, hein. Donc la période donc d'euphorie, elle va être à 100 000, hein, entre 80 000 et 100 000. Et là, vous pouvez vous dire après que tout va s'écrouler. Ça va peut-être remonter pour faire encore un 80 000, et puis après, bam, ça va repartir en bas. Ok. Voilà. Donc nous, on est dans la phase espoir. On est en pleine correction. Ça va revenir sur l'optimisme. Et puis, ben, vous pouvez vous dire qu'à partir du 24 juillet 2023, on est sûr que le bull run, ça y est, il est reparti, hein. C'est parti, là. On y est. Là, vous avez un train qui va monter, 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 hein. D'accord? Mais il y aura des phases de correction. Voilà, c'était une analyse donc du 24 juillet 2023 du Bitcoin, son analyse psychologique. On est dans la phase espoir. On va bientôt arriver sur la phase optimisme. C'est une phase qui va arriver donc après cet été. Et vous pouvez donc aussi attendre le prochain projet de Block Bull Chain. Alors je vais vous faire voir ça de suite. J'ai donc repéré des tokens, rien que pour vous. C'est des tokens, voilà, particulièrement élevés. Je veux vous en parler, pas forcément parce que vous devez donc investir dessus, mais sachez que pendant qu'on parle de 5%, 10%, 15% de tokens qui montent, vous avez des tokens dont on n'en parle pas. Il y en a un, oui, casse, certains sujets sont évoqués dessus, mais Bundle, CPR, XTP, personne n'en parle. D'accord, ou en tout cas, moi je ne connais personne en France qui parle de ces tokens, sauf peut-être CAS. Donc 38 214%, 16 779%. Je crois qu'il y a quelque chose à dire sur ces tokens quand même. C'est le prochain sujet de Block Bull Chain. Je vous remercie de lâcher un pouce et donc de vous abonner si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes vacances.